bonjour. Alors voici un jeu qui va vous occuper tout l'hiver. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce jeu s'appelle Bargain Basement Bathysphère. Donc c'est en fait un bathysphère à prix réduit. Et donc ce bathysphère, en fait, c'est une sphère qui descend en fait au fond de l'océan pour un certain nombre de plongées. Donc ce jeu se joue en campagne et donc vous allez avoir devant vous 31 plongées à réaliser. Et bien sûr, il faudra revenir à la surface, plonger, revenir. Plonger, remonter, plonger, remonter, plonger, remonter. Donc 31 fois. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça va vous occuper tout l'hiver, parce que même si chaque partie est assez courte, n'empêche qu'il va quand même falloir faire 31 plongées pour faire cette campagne. Donc on va aller au fond de l'océan. Au fond de l'océan, on aura éventuellement des poissons à collectionner, des plongeurs à sauver. Donc on commence avec le niveau 0Z qui veut dire easy, donc c'est le plus simple. Et puis ensuite, allez, c'est parti. Après vous avez le 0A, vous avez le 0B, le 0C, le 1 easy, puis le 1A, le 1B, le 1C, le 2A, le 2B, le 2C, le 2D, le 3A, le 3B, le 3C, le 3D et je n'ai pas imprimé les niveaux 4, les niveaux 5, les niveaux 6, les niveaux 7. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a de la matière, c'est un jeu qui est génial, ça se joue avec 5D et puis un crayon. Et en fait, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure, d'abord il faut garder la trace de ce que vous faites, donc soit vous le faites sur du papier et puis vous conservez dans une chemise vos premières parties, c'est la première partie qui compte, donc après vous pouvez en refaire autant que vous voulez, mais pour la campagne c'est la première qui compte, vous les conservez parce que par moment on vous demandera de revenir en arrière sur les parties que vous avez déjà fait. Il y a des passages secrets entre les descentes, les descentes les unes les autres. Qu'y a-t-il d'autre à faire qu'il faudra conserver? Ah oui, de temps en temps, alors là vous n'allez pas le voir ici, mais vous avez dans le document en anglais, hein, donc je vous ai fait la traduction en français, évidemment, mais je fais référence régulièrement au document en anglais, parce que dans le document en anglais, vous avez un certain nombre de choses à imprimer, notamment des aquariums, parce que pour collectionner les poissons, les poulpes, tout ce qu'on va trouver, il nous faut les mettre dans des aquariums, donc vous aurez des fiches avec des aquariums, vous aurez à un moment donné un cimetière où il faudra enterrer les plongeurs qui ne remontent pas, vous aurez... Enfin, il y a toute une histoire autour de ce bathysphère, vraiment, c'est... là, encore une fois, les créateurs sont incroyables, les créateurs de jeux sont incroyables, et donc ce jeu a vraiment est vraiment particulier. Voilà, donc c'est votre jeu pour passer l'hiver au coin du feu. Un dé, quelques pages imprimées, un stylo, et puis voilà, il n'y a plus qu'à jouer. Alors, comment est-ce qu'on joue? Eh bien, c'est pas compliqué, en fait, on joue avec ici une piste qui va descendre jusqu'au fond de l'océan. Ici, vous êtes sur le plancher de l'océan, au fond, et ensuite vous remontez par le même chemin. On va descendre, on va lancer 5 dés, et ces 5 dés vont nous permettre d'avancer. Alors, il y a à gérer le stress, parce que plus on descend, plus on va rencontrer, on va être en situation de stress. On a donc un nombre limité de points de stress. Quand on arrive au dernier, c'est game over, la partie est terminée. Alors, la partie est terminée, évidemment, vous pouvez jouer. Je vais enlever les autres qui me gênent dessous pour vous expliquer. Évidemment, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez, mais bon, si vous voulez jouer vraiment la campagne complète et que vous avez un game over, la partie s'arrête, il faut reprendre depuis le début. Ceci dit, donc vous avez ici le stress qu'on va comptabiliser à chaque fois, je vais vous expliquer comment. Ici, quand on arrive à côté, vous avez un petit je sais pas ce que ça représente, un feu, je sais pas exactement. En fait, ce sont les dommages au bathysphère, c'est-à-dire que quand vous avez trop de stress, votre bathysphère prend des dommages. Les dommages sont comptabilisés ici, et les dommages surtout, c'est ce qui vous donne le nombre de dés que vous avez pour jouer. Donc au départ, vous avez 5 dés, et plus vous allez endommager en fait votre bathysphère, moins vous allez avoir de dés, pardon. Donc là, vous avez 5, 5, 5, ensuite on va passer à 4, 3, 2, 1, et ensuite game over, si évidemment on casse complètement notre bathysphère, évidemment la partie est terminée. Et en bas, vous avez l'oxygène. L'oxygène, de la même façon si vous n'avez plus d'oxygène, vous avez game over, évidemment.
Et l'oxygène, on peut en perdre au fil du temps, mais on en a besoin surtout pour relancer les dés, pour continuer à avancer, de l'oxygène. Alors, quand on va circuler, on va descendre. À chaque fois qu'on tombe sur une case, on va la cocher complètement. Quand on tombe sur une case, on la coche complètement. Mais quand il y a un dessin, ici vous avez -1 de stress par exemple, si vous atterrissez sur cette case-là, vous la rayez complètement et vous ne tenez pas compte de l'action. Donc vous ne marquez pas le -1 de stress. Donc l'idée c'est de tomber, avec vos dés, de tomber sur les cases où il y a des malus, si vous voulez. Donc ça peut être des malus de stress la plupart du temps, mais vous aurez aussi des malus de stress ou d'oxygène. Là c'est encore du stress ou oxygène, etc. Donc l'idée c'est d'essayer d'éviter au maximum ces malus en atterrissant dessus. Deuxième recommandation, quand on passe une ligne de profondeur, ici, on va changer de profondeur, en fait, on va s'enfoncer. Et donc, si vous atterrissez loin de cette ligne, vous allez compter autant de points de stress. C'est-à-dire que si vous atterrissez juste après, ici, sur la première case, vous allez compter 1 de stress. Mais si vous atterrissez, vous êtes là, vous faites 6, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien, vous allez avoir 6 points de stress. Donc, vous vous rendez bien compte que si vous marquez 6 points de stress, ça ne va pas le faire. Donc, il faut se débrouiller pour atterrir juste en dessous ou au plus près de cette ligne de profondeur. Il y en a une autre ici. Voilà. Que dire de plus? Donc on descend, on va essayer de cocher le maximum de malus pour ne pas avoir à les prendre ici sur nos pistes. Et quand on revient, eh bien il faut éviter 2 choses quand on revient. La même chose, il faut faire attention aux malus qui n'auraient pas été pris. Hein. Si vous ne tombez pas dessus, vous allez les prendre en passant. Et vous aurez en plus, vous ne pourrez pas non plus tomber sur des cases qui sont déjà marquées. Si vous tombez sur une case qui est déjà marquée, vous allez encore marquer un point de stress. Donc au final, l'objectif de cette partie-là, enfin de ce jeu, c'est de descendre le plus loin possible pour essayer de faire le maximum de points et pour récupérer éventuellement les plongeurs, les poissons, enfin voilà. Ou bien, et surtout de revenir. Il faut, pour valider la partie, il faut ressortir vivant. Donc tout est dans cette difficulté-là, et c'est pour ça que ce jeu est sympa, c'est que il faut savoir c'est un push your luck, hein, c'est tente ta chance, donc il faut essayer de savoir à quel moment il est judicieux de repartir, de ne pas pousser sa chance un peu trop loin, sous peine de ne pas pouvoir remonter dans les temps par manque de stress, par trop de stress, manque d'oxygène ou dommage au vaisseau, au bathysphère. Voilà, donc je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Donc je vous ai dit, on marque du stress quand on passe ici au-delà des lignes de profondeur. On marque du stress quand on ne s'arrête pas sur une zone malus. Donc on n'a pas neutralisé le malus. Si au départ je fais 3, je vais faire 1, 2, 3. Je n'ai pas neutralisé ce malus, donc je prends un point de stress. Voilà. Donc il faut faire très attention. Quand on a 2 cases, on n'en prend qu'un. On prend un des 2 malus, celui-ci ou celui-ci. Si on ne s'arrête pas dessus. Si on s'arrête dessus, on raye tout. Donc c'est pour ça qu'il faut calculer en fonction de nos lancers de dés, calculer comment on va se positionner et où est-ce qu'on va aller. Et puis revenir avant qu'il soit trop tard. Alors pour revenir avant qu'il soit trop tard, je vais moi marquer la moitié de mon oxygène pour savoir ce qui me reste ensuite. Donc il y en a combien? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc je vais en mettre 6. Voilà, donc on va se mettre ici une limite. Quand on arrivera là, il sera temps de repartir. Et le stress, on va faire pareil. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22. Donc à 11, 2, 4, 6, 8, 10. On va se mettre même là, comme ça nous donnera une limite. Et puis les dommages, on verra bien où on en est au fur et à mesure. Donc ça va nous donner une idée, quand on va arriver aux alentours du milieu, on se dira, bon c'est peut-être le moment de repartir. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je crois que je vous ai tout dit. Les parties sont assez rapides, mais je vous dis, il y en a quand même 31 à faire, donc c'est quand même pas anodin. Et puis, eh ben, écoutez, je pense qu'on va faire une petite partie rapide pour que vous voyez ce que ça donne. Allez, c'est parti, je lance mes 5 dés. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 5, 2 4 et un 3. Bon, déjà, vous voyez, ça démarre mal, parce qu'il me faut ici, il m'aurait fallu un 2, que je n'ai pas.
Donc là, je vais être obligée de me prendre déjà un stress pour commencer. Et il faut que j'aille ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que j'aille à 7. Donc là, il me faut un 4, un 3 pour aller à 7 ici. Ok. Donc là, je vais me prendre déjà un stress, un stress. Donc je commence avec 2. Ensuite, il va me rester 4, 5 et 5. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je vais venir ici. Je vais me prendre un stress ici. Mais par contre, je vais rayer ça. Ensuite, j'aurai un 4. C'est ok ici. Je vais pouvoir rayer celui-ci. Donc 5, 4. Et le 5 qui suit, le 5 qui suit, malheureusement, alors attendez, je vérifie. Je fais 1, 2, 3, 4, je prends un stress. 1, 2, 3, je prends un stress. 1, 2, 3, 4, 5, je vais prendre celui-ci, mais pas ceux-là. 1, 2, 3, 4, je ne vais pas prendre ça. Et 5, 1, 2, 3, 4, 5, je vais prendre celui-là. Bon, je vais faire ça. Alors, on est parti. Donc, on va faire 1, 2, 3. Donc, cette zone-là est occupée. Ce stress-là, je le prends ici. Ok. Ensuite, 4. 1, 2, 3, 4. Je viens ici. Je prends un stress. Ensuite, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je raye ceci. Je prends celui-ci. Hop. Un 4. 1, 2, 3, 4. Là, c'est OK. Je ne le prends pas. Et il me reste un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je viens ici. Et là, je vais prendre... Qu'est-ce que je fais? Je prends encore un stress. Ah, 2 stress. Non, je vais prendre le moins 1 d'oxygène. Voilà. Et j'ai fait déjà une bonne partie de ma descente. Je vais pouvoir relancer. Pour relancer, il me faut un oxygène. Alors, parfois ça prend un peu de temps pour savoir ce qu'il faut faire, pas faire, calculer. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai un 2 et un 3. Donc, je vais prendre le 2 et le 3 pour enlever ces deux-là. Donc, je fais 1, 2, je vais rayer ça. 1, 2, 3, je vais rayer ça. OK. Ensuite, j'ai 1, 2, 3. Là, je ne peux pas parce que j'ai 1, 5 et 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, on peut revenir en arrière aussi. C'est-à-dire que je pourrais éventuellement... faire 2 et 3, revenir de 1, 2, 3, 4, ça va pas. Il aurait fallu que je remonte de 2 pour pouvoir venir prendre ici. On peut jouer sur revenir en arrière pour avancer. Donc là, il me faut combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai 7 avec un 6 et un 1. Donc je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais me prendre moins 2 de stress encore. Bon, allez, je vais faire ça, tant pis. Je vais faire comme ça. Alors, le 2. Donc, le 2, c'est super. Le 3, 1, 2, 3, c'est super. Le 1, il m'amène ici. Le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici. Donc, celui-ci, c'est quoi? Attendez, bougez pas. C'est pas une énergie, ça. Non, là, c'est un dégât. Là, c'est un dégât. Donc, je me prends un dégât. Ok, je le prends quand même, c'est pas grave. Et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, je peux prendre 2. 2. Et je reprends un autre dégât. Donc, je suis à 5D toujours. Mais, vous voyez que ça avance quand même assez vite. Alors, un oxygène. Et je continue un peu plus loin quand même. Je vais tenter d'aller plus loin. J'ai encore 3 oxygènes avant la moitié. Je peux avancer un peu plus loin. Alors, j'ai des 1, des 3 et un 6. 1, 2, 3, c'est bien. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je vais enlever ça. Je vais reculer de 1 pour refaire 1, 2, 3 et obtenir et passer celui-ci. Et après, je suis un peu embêtée. Il me reste un 1 et un 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça ne marche pas. Il faut que je fasse 1 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour passer de l'autre côté. Bon, je vais faire ça. 1 et 6. Donc, je fais 3. 1, 2, 3. Je vais reculer de 1 et avancer de 3. 1, 2, 3. Puis, je vais avancer de 1. Et ensuite, je vais avancer de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais passer ici. Donc là, je vais marquer... ici, je vais marquer 1 de stress. Plus 2, ça fait 3. Et un 4. Donc, 1, 2, 3, 4. Et vous voyez que je ne suis pas loin du retour. Est-ce que je tente d'aller un peu plus loin? Je vais essayer.
je sais pas, parce que je vais quand même perdre pas mal. Ici, si je perds un dôme... Oh, si, je peux peut-être essayer d'aller plus loin. Allez, j'essaye un coup. Je vais un peu plus loin. Hop, on va voir jusqu'où je peux aller. Bon, là, il n'y a pas d'enjeu, hein, c'est le premier niveau, c'est juste pour voir comment fonctionne le jeu. Hein. Donc ici, il n'y a pas d'enjeu. Il y aura des enjeux plus loin, ici, il n'y en a pas trop. Donc là, 2. Ah ben oui, ça ne m'arrange pas, 2, évidemment. Donc j'ai 2 et 5. Donc j'ai 1, 2, 1, 2. Donc je peux mettre les 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, ça marche pas. Je vais prendre 2 de dégâts. Je vais faire 2, 2. Donc je vais venir ici. Enlever 1 ici. Ensuite, je vais faire 2. Donc je vais faire cocher ça et prendre le moins 1 ici. Donc ça m'en fait moins 2. 1, 2. Donc je suis là avec 5. Et là, il va falloir que je reparte. Hein. Donc je ne suis pas obligée de jouer tous mes dés. 1, 2, 3, 4. Parce que là, je peux prendre un dommage ou un d'oxygène. Je peux prendre 2 d'oxygène. Ouais. Il faut que je remonte. Non, je vais remonter de suite. Alors, est-ce que si je remonte maintenant, c'est intéressant. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Si je remonte avec mon 5, je vais arriver ici. Donc, c'est très bien. Ensuite, il faut que je remonte avec un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, je vais prendre un stress. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive ici. Je vais faire ça. Donc j'ai fait 2, donc je reviens avec 5. Attendez, je regarde quand même si je remonte avec 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais prendre 2 de stress. 1, 2. Je vais prendre moins 1 d'oxygène. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. C'est mieux comme ça quand même. De toute façon, je prends toujours 2 de stress, ça ne change rien. Ok, donc j'ai fait mes 2. Je vais faire 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, donc je suis ici. Je vais le noter à côté, il y a des petites flèches pour noter quand on remonte. Donc là, je prends 1 de stress. Ok. Et j'ai 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je suis ici, je prends 1 de stress. Parce que je passe sur une case qui est déjà cochée. Et 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je viens ici, je suis arrivée là. Ici, je vais noter un oxygène. Et il faut que je remonte. Et il faut que je remonte. C'est parti. Alors, j'ai des 3, 4, 5, 6 et 6. Je suis en train de regarder si je peux reculer. Donc je suis ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je pourrais faire 5. Reculer ici. Et ensuite faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et faire ça. Oui, je vais faire ça. Donc là, je vais reculer de 5. Augmenter de 6 pour neutraliser celui-là. Ok. Et après, il me reste 3, 4, 6. Donc on va faire 4. Ensuite, on va faire 3, on va retomber ici, donc on va prendre un stress. Et après, on va faire 6, 3, 4, 5, 6. On va arriver ici, on va prendre un stress. Et là, je n'ai plus que 4 dés. Et il faut que je remonte, hein, je ne suis qu'en bas. Et il me faut de l'oxygène pour relancer mes dés. Oh là 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 là, j'ai des 1 et des 4. Alors, 1, 2, 3, 4, non. Donc on va faire... Ah! Oh mon Dieu! 1, 2, 3, 4, c'est bon. Donc je vais faire 4. Donc ici, je fais 1, 2, 3, 4. Donc je raye le dernier sans le prendre. Et ensuite, je fais 1, 2. Donc j'arrive, je fais 1. Ensuite, je fais 1. Et ensuite, je fais encore 1. Et je prends encore un stress. Allez, presque arrivé pour tour. 2, 2, 3 et 1. Alors, 2, 2. 1, 2. Ouais, c'est bon. Là, il faut que j'évite. Donc, je vais faire 3. Je viens ici, c'est bon. Ensuite, je fais 2, 1 et 1, 2. Donc, c'est bon. Alors, on va faire 3 ici. Ensuite, on va faire 2 ici. Donc, 3, 2. Ensuite, je vais faire 1 ici. Et ensuite, je vais faire 2 ici. Ok. Oxygène. Presque arrivé. Alors, 1, 3, 3 et 5. Donc, je vais prendre 3. Donc, 1, 2, 3. J'arrive ici. Je prends 2. Et je perds un dé.
au tour suivant, hein, évidemment. Donc je suis ici, et j'ai fait 3. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5. Et il me reste le 5 pour arriver. Voilà! Donc je suis arrivée au bout de mon premier niveau. Donc l'objectif ici, c'était de voir jusqu'où je pouvais aller revenir en toute sécurité. Donc ça, c'était en fait le principe, cette première carte, en fait, cette première plongée, c'est une plongée d'entraînement. On a marqué nos points, nos stress, nos dommages à notre bathysphère. Et puis, on a fait surtout notre première plongée et on est surtout sorti vivant. Voilà. Ça, c'était déjà quelque chose de très bien. Alors, une fois qu'on a fait ce premier exercice, puisqu'on a compris comment fonctionne le système maintenant, ensuite, on va passer au deuxième, qui est le 0A. Le 0A qui ressemble étrangement au premier, mais qui a deux icônes supplémentaires. Ici, vous avez des petits icônes qui s'appellent 7C, 7H. En fait, on ne va pas s'en servir tout de suite parce qu'on en aura besoin un petit peu plus tard. Mais bon, pour l'instant, on ne peut pas voyager à partir de ces lignes pointillées, mais dans le futur, on pourra, lors d'une mission ultérieure. Donc toutes les cartes qui affichent ces espèces de signes-là, d'icônes, doivent être conservées après avoir joué la partie parce qu'on en aura besoin plus loin avec tous les marquages. Voilà. Le deuxième, le 0A, c'est aussi une carte d'entraînement. Il n'y a pas d'enjeu sur cette carte-là. Donc on peut la faire de la même façon. Moi, je ne vais pas vous faire toute la série parce que vous verrez, j'ai tout expliqué. Tout est expliqué dans la description. Vous avez toute la campagne avec pour chaque carte ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, à quoi il faut se référer. Enfin, normalement, vous ne devriez pas vous tromper. Tout est bien expliqué. C'est assez complet comme jeu. Ça vous prendra du temps. Mais sincèrement, c'est quand même un des jeux les plus incroyables que j'ai joué. Il est vraiment... il est complexe, à la fois simple, parce que les mécaniques sont assez simples quand même. Bon, vous avez vu, on est descendu, remonté, rien de bien difficile dans tout cela. Mais à la fois simple et à la fois complexe, par sa longueur d'abord, et puis par le fait qu'ils ont ajouté un tas de choses. En plus, c'est écrit avec beaucoup d'humour, et c'est très rigolo à lire en plus. Mais vraiment, il y a une recherche dans ce jeu qui est quand même assez incroyable. Bargain Basement Bathysphère, vraiment c'est un jeu que je vous recommande. Moi je n'ai pas fait la campagne entière, je suis allée un petit peu plus loin, mais je n'ai pas fait la campagne entière. Mais je pense bien que je vais m'y mettre parce que je voudrais bien quand même avancer. Éventuellement je vous donnerai des nouvelles si selon l'endroit où je serai. Peut-être je referai une autre vidéo un peu plus loin dans ce jeu-là quand je serai rendu un peu plus loin. Mais vraiment un jeu incroyable, donc assez long, mais ou pas d'ailleurs, parce que vous pouvez juste faire une plongée et puis c'est tout. Vous avez vu, ça m'a pris un quart d'heure, quoi. Donc vous pouvez aussi ne faire que des plongées seules, autant que vous en voulez, puisque vous avez 31 possibilités, ou bien vous jouez à cette campagne, et là ça va vous occuper un moment. Et donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux jeux, et puis passez de très bonnes et longues soirées d'hiver sur ce jeu. À bientôt, bye bye.